Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantial, pasteur de cette église, et c'est une joie, un réel plaisir que de te retrouver pour notre culte en direct. Alors dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors à tout de suite, à très vite. Le titre que j'ai donné à ce message, c'est On a retrouvé l'Arche de l'Alliance. Alors, certains d'entre vous qui êtes des amateurs de Indiana Jones, vous vous rappelez du premier épisode, et à la fin, il apparaît que l'Arche de l'Alliance est mise dans une caisse et elle est mise dans un grand dépôt de l'armée américaine, et elle se perd là dans cette immensité de caisses qui sont les unes à côté des autres, identiques. Alors, est-ce qu'ils ont retrouvé l'Arche de l'Alliance dans le dépôt de l'armée des États-Unis? Non, pas tout à fait. D'abord parce que c'est une fiction, hein. Mais revenons un petit peu en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arche de l'Alliance? Certains d'entre vous, vous le savez très bien, mais peut-être que d'autres ont quelques lacunes. Alors, l'arche de l'Alliance, elle a été construite sur les spécifications très précises de Dieu pendant l'Exode, c'est-à-dire on parle d'une très haute antiquité, à peu près le 15e siècle avant Jésus-Christ. Et l'arche de l'Alliance, c'est un coffre qui faisait à peu près entre 1,20 m, 1,40 m, selon la dimension qu'on donne aux dimensions de l'époque, à la coudée. Donc, entre 1,20 m et 1,40 m, et moins d'un mètre de profondeur et de largeur. Ce coffre avait un couvercle avec qu'on appelle le propitiatoire ou encore le siège de la grâce. Sur ce couvercle, le souverain sacrificateur, une fois par an, venait asperger du sang d'un bélier pour l'expiation du peuple, et également le sang d'un taureau pour l'expiation de sa propre maison. Et sur le coffre, donc, il y avait deux chérubins aux ailes déployées en or, quelque chose de magnifique. L'arche était placée dans le lieu très saint de la tente, donc, et à l'intérieur de ce coffre étaient placés trois objets qui symbolisaient l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, l'arche de l'alliance a disparu. La Bible ne dit pas quand. Est-ce qu'elle a été détruite par exemple pendant le siège de 586 où Jérusalem a été rasée par les armées de Nabuchodonosor, ou est-ce que avant l'arche a été cachée? Nul ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que déjà lors de la construction du deuxième temple, hein, c'est-à-dire du temps d'Esdras, le lieu très saint était vide. Et en 63 avant Jésus-Christ, euh, Jérusalem a été conquise par les armées du général Pompée. Et après une très très dure bataille dans le temple, d'ailleurs où les différentes factions juives se battaient entre elles aussi, c'est tout un poème, Pompée est rentré dans le temple, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et il est ressorti complètement hilar. Il disait, mais c'est vide, c'est vide. Alors donc, cette arche de l'Alliance, elle a disparu il y a longtemps. On ne l'a toujours pas retrouvée. Alors vous allez me dire, mais le titre que tu as donné, Jean-Marc, c'est encore un truc pour attirer notre attention. Alors c'est vrai, je vous l'avoue. Mais c'est vrai, mais pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que l'arche et son contenu
ne faisait que préfigurer, n'était qu'un pâle reflet de la réalité spirituelle manifestée en Jésus-Christ et le ministère également qui est délégué par Jésus à son Église, c'est-à-dire aux croyants, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, c'est-à-dire le rôle de témoigner de la vérité, de l'autorité, de la justice de notre Seigneur. Alors je reformule ma phrase, on a retrouvé l'arche de l'alliance pleinement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et nous allons lire donc, si vous le voulez bien, un passage. Décidément, l'épître aux Hébreux est mise à l'honneur ce matin. Donc, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 3. Là, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous raconte ce qui se passe quand le souverain sacrificateur célèbre les rites de la fête de l'expiation. Alors, pour aller plus court, je cible vraiment le passage qui nous intéresse. Il nous dit, derrière le second voile, hein, il y avait le lieu saint, et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. En fait, l'autel d'or était dans le lieu saint en temps normal, et pour la fête de l'expiation, il poussait l'autel des parfums pour que le parfum rentre dans le Saint des Saints. Et donc, il y avait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge ou le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le propitiatoire, comme je disais tout à l'heure, c'est un autre don pour parler donc de ce couvercle sur lequel on faisait l'aspersion du sang, qu'on appelle donc le siège de la gloire. Et il ajoute, ce n'est pas le moment de parler en détail dessus. Alors moi, je vais faire comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne vais pas vous parler du propitiatoire, je ne vais pas vous parler des chérubins, je ne vais pas vous parler de l'arche, du contenant, je vais vous parler de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ces trois objets, il y a quatre objets, il y avait deux tables, il y avait donc un bâton et il y avait un vase d'or qui contenait la manne. Alors, on va commencer par la manne, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que c'est la manne Étymologiquement, d'ailleurs, euh, les Juifs, quand ils ont vu ça la première fois, c'était la nourriture donc, que Dieu a donnée, quand ils l'ont vu la première fois, ils ont dit qu'est-ce que c'est. Et le mot manne en hébreu veut dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'était des graines comme des graines de coriandre. On ne sait pas exactement ce que c'est maintenant, mais ça a suffi à nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'était la nourriture qui venait de façon miraculeuse. Il fallait que les Juifs, les Hébreux, dans le désert prélèvent une donnée, une quantité précise. Hein. Il ne fallait pas qu'ils en prennent plus. C'était 3 homères, je crois, c'était l'équivalent de 3 litres et demi ou 4 litres. Et s'ils en prenaient plus, ça se corrompait. Et le sixième jour, avant le sabbat, ils pouvaient récolter 2 fois la quantité normale et elle ne se corrompait pas pour ne pas avoir à enfreindre les règles du sabbat. Donc, la manne, c'était une nourriture envoyée par Dieu providentiellement dans le désert pendant l'Exode et pendant 40 ans. Et quand ils sont rentrés
dans le pays après la première célébration de la Pâque, la manne a cessé. Jésus, l'Évangile nous rapporte, Jésus a été emmené dans le désert, vous savez, après son baptême. Il a été emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et il a jeûné pendant 40 jours. Et quand on jeûne pendant 40 jours, on peut s'attendre à avoir faim. Quelques-uns parmi nous, ils ont faim au bout de 40 minutes. Hein, 40 jours, on commence à avoir vraiment, vraiment faim. Et même quand on s'appelle Jésus, parce que Jésus était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme également. Et même quand on s'appelle Jésus, on a le ventre qui nous tiraille, et sérieusement au bout de 40 jours. Et le diable a commencé à le tenter donc, par des besoins légitimes de son corps. Et Jésus a répondu et nous donne cette clé. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus lui-même citait un passage qui se trouve dans la loi, dans le 8e chapitre du Deutéronome. Nous comprenons donc que la manne, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons résister, alimenter notre corps comme Jésus, il faut que nous nourrissions spirituellement chaque jour avec la Bible comme on nourrit son corps dans la journée. Alors, je ne connais pas tous, mais je sais que beaucoup disent oui, mais j'arrive plus à lire. Moi, j'ai bien essayé, je n'y arrive pas, je n'y comprends rien, je dois être trop bête, je n'y comprends rien. Alors, plusieurs conseils déjà pour cela. D'abord, la lecture de la parole de Dieu, c'est une discipline. Et maintenant, je sais qu'on déteste ce mot. Hein. Discipline, ça fait facho, hein, presque. Mais une discipline, c'est ce que font les disciples. Hein. Et il n'y a rien qui résiste à un entraînement quotidien. On ne comprend pas du premier coup. Hein. Vous pouvez lire Hébreu du premier coup. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre des vérités précieuses qui étaient dans le livre des Hébreux. Mais une difficulté ne résiste pas quand on s'astreint à une discipline de lecture quotidienne, donc au calme. Ensuite, la prière est indispensable parce que vous avez des gens qui connaissent très très bien la parole de Dieu, qui la connaissent mieux que vous, mieux que moi, mieux que même Eric, je suis sûr. Euh, il y a quelque temps, je marchais dans la forêt et j'écoutais des podcasts. Il y avait un professeur, je ne dirais pas son nom, au Collège de France, et il disait quelque chose, certaines choses qu'il disait étaient vraies, mais je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut dire des bêtises pareilles? Comment est-ce que c'est un homme qui connaît les langues anciennes, qui connaît les cultures anciennes, mais comment peut-il dire des choses aussi contradictoires elles-mêmes? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'il n'a pas prié, tout simplement parce qu'il n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Et je glorifie le Seigneur qu'il y a beaucoup de gens simples, très simples, qui ont compris des merveilles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prié. Et que la parole, elle s'est faite chair dans leur cœur. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas livré à nous-mêmes maintenant. Nous avons la prédication dans l'Église qui vont éclairer certains passages que nous n'avons pas compris. Et sur Internet aussi, il y a des prédications. On peut réécouter une prédication qu'on a entendue et sur lesquelles on a des points encore qu'on n'a pas tout à fait compris. Jamais les ressources ont été aussi variées et mises à notre disposition gratuitement. Et attention aux enseignements trompeurs. Et nous avons aussi des aides
précieuses dans les livres. Il y a Eric qui mentionnait ce livre, Une vie motivée par l'essentiel. Et effectivement, c'est un livre qui fait beaucoup de bien. Et donc, voilà, venez demander conseil à Eric, à Isabelle, à des frères et sœurs qui ont plus d'ancienneté dans la foi que vous, et ils pourront vous recommander également des livres de témoignages, des livres d'édification, qui vous feront comprendre la parole de Dieu. Nous avons ce privilège inouï d'avoir un accès très facile à la parole de Dieu. Ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là, il y a des gens qui payent encore de leur vie le fait d'avoir la parole de Dieu chez eux. Hein. Il y a des pays qui sont où c'est une offense, où ils sont persécutés. Nous avons cet accès et quelquefois nous le méprisons. Mais ça serait dommage de s'arrêter simplement à cette définition de la parole de Dieu comme étant la Bible. La parole de Dieu, c'est plus qu'un livre. La manne, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le pain de vie. J'ai une tendresse particulière pour l'apôtre Jean. Autant le début de l'évangile de Jean que la première épître de Jean, il est là, il essaye de communiquer cette vision extraordinaire de la parole cosmique, la parole créatrice de Jésus. Jean nous dit que la parole était au commencement, qu'elle était avec Dieu, qu'elle était Dieu. Tout a été fait par elle. Elle était la vie, elle était la lumière des hommes. Jésus lui-même, c'est la nourriture suprême. Dans Jean, au chapitre 6, je fais une sélection un peu entre les versets 30 à 51, il nous est dit que Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et à la fin de ce passage, il est dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Mon père ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Pour ne plus avoir faim, pour ne plus avoir soif, il faut donc venir à Jésus et croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus a donné son corps à manger figurativement aux croyants dans cette sainte scène que nous avons partagée ensemble. C'est pour nous rappeler, dimanche après dimanche, alors vous savez, certains le font plus rarement que ça, c'est une fois par an ou une fois par mois, mais moi je crois que c'est bien de le faire souvent, de nous rappeler constamment le sacrifice et le don gratuit de la parole en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Si nous voulons aller encore un petit peu plus loin, nous réalisons que non seulement la manne représente la parole de Dieu, non seulement elle est incarnée en Christ, mais elle est porteuse d'une réalité spirituelle divine, qui est la vérité. On reconnaît ceux qui marchent avec Jésus et qui se nourrissent de la parole de Dieu à ceci, c'est que leur parole a du poids, elle est glorieuse. Et la question que je me pose, et la question que nous pouvons tous légitimement nous poser là maintenant, c'est est-ce que ma parole
est-ce que ta parole est glorieuse? Est-ce qu'elle est remplie de cette vérité? Est-ce qu'elle est remplie de cette gloire, de cette lumière comme la parole de Jésus? Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus dit dans sa prière à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, elle est contenue dans le 9e commandement. Je sais que maintenant, dans l'Église du Seigneur, euh, peut-être que si on faisait une interro écrite là, pour savoir quels sont les 10 commandements, on aurait des mauvaises surprises. Il y a un théologien qui l'a fait dans son séminaire aux États-Unis. Il s'était rendu compte que même des étudiants qui voulaient devenir pasteurs, ils ne connaissaient pas les 10 commandements, pas tous. Hein. Il y en avait beaucoup qui ne connaissaient pas tous. Et, et en tout cas, ils n'étaient pas capables de les mettre dans l'ordre. Le 9e commandement nous enjoint de ne pas porter de faux témoignages, de dire la, la vérité. Euh, alors, il y en a certains qui disent, ouais, mais attends, pas porter de faux témoignages, ça c'est quand on est dans une cour de justice. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, si notre parole doit être vraie, alors même que quelque chose de très grave se déroule dans un tribunal qui peut amener du temps de Jésus et avant, qui peut amener jusqu'à la mort, par exemple, à combien plus forte raison dans notre vie de tous les jours, notre parole, elle doit être vraie, elle doit être vraie, et c'est tellement facile d'avoir des compromissions. Moi, je me souviens d'une fois, une expérience professionnelle. Je devais déclarer quelque chose et mon supérieur hiérarchique m'a dit non, 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 il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Je dis, attendez, c'est pas conforme à la vérité. Je te dis de faire comme je te dis. Et j'ai dû prendre mon téléphone et faire une déclaration dans un consortium. Et, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et puis, je me suis dit, non, je balançais hein, vraiment. Il y avait cette tentation. Et puis, j'ai donné le bon chiffre. Et j'entendais mon patron qui était là, qui me criait dessus. Et la personne au téléphone m'a dit, vous êtes sûr Je dis, oui, oui, je suis sûr de ce chiffre. Et elle a dit, OK, bon, très bien, je vais prendre tel chiffre. Et c'était un chiffre qui était bien inférieur et qui nous avantageait beaucoup au niveau financier. Bon, j'ai laissé faire, hein. Mais voilà, quelquefois, on est poussé dans nos retranchements pour dire la vérité. Et si nous voulons que notre parole ait du poids, faisons attention toujours d'être intègre vis-à-vis de la vérité. Dimanche dernier, Eric nous parlait de cette vérité que nous devons également porter courageusement quand on voit qu'un frère ou une sœur commet une erreur et est dans le péché. Bon, il faut le faire bien entendu avec sagesse après avoir prié, mais voilà, il faut rendre hommage à la vérité. Mais c'était Isabelle qui le disait également dans une prière mercredi dans notre petite salle de prière. Elle disait que voilà, faut veiller à ne pas avoir une poutre dans notre œil également et dénoncer la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Je crois que pour être dans la vérité aussi, il est bon de faire le point tous les jours dans notre vie de prière sur qui nous sommes vis-à-vis de Dieu et quelle est la vérité que nous avons projetée dans notre vie et de confesser, de revenir en nous-mêmes
et de confesser ce qu'il y a dans notre cœur et de nous mettre en règle par rapport à Dieu. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'arche. Il n'y avait pas que ce vase d'or avec la manne qui nous parle de la parole de Dieu, qui nous parle de Jésus étant la parole et Jésus nous déléguant également cette responsabilité d'apporter la vérité entièrement, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité autour de nous pour que notre parole et du poids et de l'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Il y avait également le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, ça fait référence à un épisode qui s'est passé dans Nombre 16 et 17, encore toujours pendant l'Exode. Dans le peuple d'Israël, il y a quelques membres d'une famille, les fils de Corée et d'autres, qui se sont révoltés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Ils ont dit, nous aussi, on veut être des sacrificateurs. Pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'Aaron? Nous aussi, on veut être des sacrificateurs. Et il s'est passé une chose terrible. Je vous passe les détails pour aller plus vite. La terre les a engloutis. Et ça n'a pas été suffisant. Il y a des représentants des tribus qui sont venus contester encore l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et Moïse a dit, vous allez me prendre un bâton par tribu, on va les placer dans le Saint des Saints, devant l'Éternel, et on verra quel est le verdict de l'Éternel. Ça sera un signe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lendemain matin, il y avait 11 bâtons qui étaient normaux, et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri pendant la nuit. Et il avait fleuri à tel point que des fruits avaient poussé et il y avait là des amandes. Donc, ce passage nous parle de la contestation de l'autorité d'Aaron et de sa lignée en tant que souverain sacrificateur. Le bâton d'Aaron, il avait été également utilisé, vous vous rappelez les plaies d'Égypte, les différentes plaies, et le bâton avait été lancé sur le sol, était devenu des serpents, et plusieurs fois le bâton a été manifesté, a été saisi pour montrer la puissance et pour désigner qui venait de Dieu. On pense également, bien qu'on n'en soit pas sûr, que c'est également le bâton qui a été brandi pour séparer la mer des gens, pour laisser passer à sec le peuple, et également pendant la bataille contre Amalek. Et on voit au travers de tous ces exemples que le bâton est le signe d'une élection et d'une puissance. Et quand je réfléchissais à cela, il me semble que les deux mots, quand on les associe, l'élection et la puissance, ces deux mots nous parlent de l'autorité. Et là encore, on va retrouver Jésus au centre. Là encore, on va voir que ce qui était dans l'arche préfigurait le ministère de Jésus. Il est le Christ, il est loin, il est l'élu. Et il y a ce cantique qui est dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, il nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, je ne vous entends pas, mais j'espère que dans votre cœur, il y a un grand Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le Christ. Il a été choisi dès la fondation du monde. Il est loin, il est élu. Entièrement. Il n'y a pas de contestation. Tout pouvoir lui a été donné. Et c'est vrai que Jésus a été choisi et tout le livre des Hébreux nous montre qu'il est le souverain sacrificateur suprême. Après lui, après son sacrifice, il n'y a plus de sacrifice. Tout est payé. Notre expiation est totale, elle est parfaite. Mais Jésus choisit également son Église comme des sacrificateurs. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit dans la première épître, au chapitre 2 et le verset 9, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pas simplement comme ça pour avoir le titre, mais pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons vu plus haut que le bâton d'Aaron avait fleuri pour désigner donc la branche du peuple d'Israël et plus précisément de la tribu de Lévi qui était choisie comme sacrificateur. Et nous voyons ici que dans l'Église, il n'y a plus de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, je vois Eric là sur l'écran. Eric et les pasteurs. Eric est pasteur et moi je crois qu'il est choisi par Dieu, mais s'il n'est pas prêtre comme dans certaines religions, il n'est pas prêtre, il n'est pas un intermédiaire supplémentaire dans notre relation avec le Seigneur. Mais béni soit le Seigneur pour Eric et pour les pasteurs qui font leur travail d'enseignement, d'encadrement de l'Église. Hein, je ne veux pas du tout remettre en cause cette autorité, mais réalisons que nous sommes tous sacrificateurs, tous responsables de notre spiritualité devant le Seigneur. Et Jésus est le souverain sacrificateur perpétuel. Également dans l'Apocalypse, au premier chapitre, versets 5 à 6, il nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Jésus donne son autorité, Jésus désigne son Église, pas pour que nous ayons des titres, pas pour que nous puissions nous flatter. Jésus nous désigne pour accomplir une mission. Et vous savez, cette grande mission qui est donnée aux disciples à la fin des évangiles de Matthieu et de Marc, hein, Jésus s'étant approché leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Marc nous dit, il nous montre comment cette parole était confirmée. Marc, au verset 20 du 16e chapitre, nous dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Une chose que je dois dire aussi à propos de cette autorité et de cette puissance, c'est que si Jésus délègue cette puissance, cette autorité, c'est quelque chose de très fort que nous avons. Nous devrions le réaliser.
Et cette responsabilité ne doit pas être prise à la légère. Vous vous souviendrez que, là encore, dans l'épisode, le peuple avait soif, avait besoin de boire, et Dieu avait donné ce rocher à partir duquel de l'eau jaillirait. Il avait dit à Moïse de venir avec le bâton. Et comme Moïse était en colère après le peuple, il a frappé 2 fois le rocher avec le bâton. Et en faisant ça, il ne faisait pas ce que Dieu lui avait dit de faire. Et à cause de cette désobéissance, eh bien, il n'a pas pu rentrer dans le pays de la promesse. Il n'a pas pu accompagner le peuple dans le pays de la promesse. Pour ça que nous devons réaliser que l'autorité que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne doit être exercée avec crainte et tremblement, parce que c'est une grande responsabilité. Et personnellement, je pense que s'il y a si peu de ministères de puissance en ce moment, au moins dans notre pays, dans ce que nous connaissons, je crois que c'est parce que Dieu sait que il y a peu d'hommes qui ont l'humilité et qui ont l'obéissance suffisante pour pouvoir exercer cette puissance sans qu'elle ne se retourne contre eux. C'est pour ça que on peut aspirer à des dons de puissance, mais avant tout, il faut aspirer à ce que les conditions de ces dons soient là dans notre cœur, l'humilité en particulier. Voilà, on a vu d'abord la manne de la parole, on a vu également le bâton, hein, qui nous parle de l'autorité donnée à Jésus et l'autorité qui est donnée également au peuple de Dieu. Et le troisième objet, il était double, donc, ce sont les tables de la loi, les tables de l'alliance. Alors, on ne présente plus les tables de l'alliance. Je pense que tout le monde a cette image de Charlton Heston là, avec sur le rocher, avec les tables de la loi courroucées, sur le point de les projeter. Voilà, et on voit ces tables de la loi qui sont célèbres au cinéma. Une réflexion que les gens se font, les 10 commandements. Les commandements de Dieu, la loi de Dieu, elle n'a pas été donnée pour nous ennuyer, mais pour nous rendre libres. La loi, ce n'est pas un caprice de Dieu. La loi, elle est là pour assurer une fonction précise. La loi, elle est donnée pour assurer la justice. Et qu'est-ce que c'est que la justice? C'est un théologien qui s'appelle Kenneth Bailey qui le résume avec une formule. La justice, c'est tout ce qui apporte la paix dans une communauté. Si par exemple nous sortons là tout à l'heure, je sors et j'ai pas rempli mon attestation là de sortie sur mon téléphone et que un policier municipal me prend et il me punit avec une amende. Et c'est pas pour m'ennuyer, c'est pas pour récolter de l'argent pour l'État, comme certains le disent, non. Cette interdiction, elle est là pour nous dissuader de sortir sans un motif valable. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un danger. Sinon, il n'y aurait pas la paix. Et sinon, dans notre pays, il y a un risque que la contagion s'empare de beaucoup plus de monde et qu'il y ait une catastrophe sanitaire encore plus grande que celle qu'il y a maintenant. La paix pour un juif, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est shalom.
La paix, ça va bien au-delà de l'absence de conflit. La paix, c'est l'harmonie, la sérénité, le calme dans une communauté. Et là encore, on va retrouver Jésus totalement, totalement au centre de cette chose-là. Qui est le prince de la paix? On retrouve encore dans l'Arche annoncé parfaitement le mystère de Jésus. Dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 6, il nous est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, hein, c'est le bâton dont je parlais tout à l'heure, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, celui qui apporte l'harmonie, celui qui apporte la sérénité, celui qui apporte le calme, celui qui réconcilie. La paix entre Dieu et nous. Éphésiens, au chapitre 2, les versets 14 à 18 nous disent: car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Le prince de la paix, celui qui réconcilie le monde avec Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Et de la même façon que nous avons vu que nous avons également un ministère de parole à annoncer la vérité, de la même façon que nous avons vu que nous recevons de Jésus une élection et également une puissance pour annoncer, Jésus lui-même nous donne un rôle d'ambassadeur pour réconcilier le monde avec Dieu. Là encore, le verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 21 nous disent ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et voici maintenant, je devrais, en m'adressant à vous, dire vos excellences, puisque nous lisons: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, nous avons vu ces trois différents objets, hein, le vase de manne, le bâton d'Aaron avec donc la parole, la domination. Nous avons vu également l'étape de la loi avec la justice et la paix. Et nous avons vu que Jésus était vraiment celui dont parlaient ces trois objets. Et nous avons vu également que au travers de ce ministère de Jésus, Jésus nous l'a délégué également à nous pour que nous le servions, pour que nous soyons, que nous relayions son message. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme traduction pratique pour nous dans cette semaine? Nous pouvons prendre
l'engagement devant Dieu de nous imprégner de sa parole. Peut-être que nous avons manqué de fidélité dans la lecture de la parole de Dieu, dans le temps passé dans sa présence. Voilà, au moins cette semaine, essayons de resserrer là les boulons et de nous imprégner de la parole de Dieu. Également, dans nos paroles, vérifions que nos paroles, elles soient lourdes de sens, que nos paroles, elles soient vraies, que on ne dise pas des bêtises, même si c'est quelque chose qui nous coûte, même si ça nous évite de dire bien les choses, même si ça nous rend silencieux sur beaucoup de choses. Témoignons de la vérité. Cette semaine également, réalisons que Jésus nous a choisis et qu'il a délégué son autorité. C'est pas nous qui nous débrouillons comme cela tout seuls. C'est pas nous comme ça qui sommes livrés à nous-mêmes et on doit faire ci, on doit faire ça. Non, le Seigneur a investi en nous son autorité et sa puissance. Le bâton d'Aaron, il est également pour nous. Et enfin, dans ce que nous faisons, pratiquons la justice. Remplissons avec dignité notre fonction d'ambassadeur de la réconciliation. Voilà, c'est à la fois un grand honneur et une grande responsabilité. Nous l'acceptons pour pouvoir un jour nous entendre dire par le Seigneur, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous. À très vite pour la suite.